Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 4e dimanche du temps de Carême en Essai par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Josué au chapitre 5, versets 9 à 12, le psaume 33. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 15, versets 1 à 3 et les versets 11 à 32. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Tel est l'enjeu de tout le temps de Carême. Passer de la mort à la vie, se laisser retrouver par Dieu et s'en réjouir tous ensemble. L'évangile d'aujourd'hui, donc, bien-aimé du Seigneur, avec le décor d'une vie familiale ordinaire d'un père et de ses deux fils, nous donne une idée de la manière dont Dieu regarde l'homme. Pour Dieu, l'homme est un enfant adulé, cajolé, quelles que soient ses déviations. C'est une vie empreinte de bassesse et de réconciliation. Bassesse dans le départ du fils cadet qui alla gaspiller ses biens, qui alla gaspiller les biens de son père avec des filles, comme le précise son frère aîné. Ton fils que voilà, après avoir gaspillé ses biens avec les filles. Voilà, réconciliation dans le retour insoupçonné du même cadet. Le fils cadet a voulu vivre sa vie loin du regard parental, excepté les conditions, les avantages liés à sa condition de fils. Il n'a pas voulu laisser ses avantages, à savoir la richesse de son père, le nom de son père, la notoriété de son père, sauf bien sûr la présence de son père. C'est tout ce qu'il n'a pas voulu. Autrement dit, il a commis un parricide. Il aurait souhaité que son père ne soit plus. Cependant, à son retour du gaspillage, le Père miséricordieux exprime la joie. Je cite, « Vite, apportez-lui le plus beau vêtement pour l'habiller. » Fin de citation. Signe de fête. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Dieu révèle l'homme de dignité. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Expression extérieure de la joie intérieure du Père miséricordieux. Cette attitude de Dieu n'est pas au passé. Ce n'est pas un fait simplement rapporté. C'est à chaque instant que cette action se reproduit. Cette attitude de Dieu n'est pas non plus un attribut humain au sens propre du terme, car s'il faut resituer ce texte dans un contexte humain et particulièrement africain, il faudra voir la gravité de ce père de famille à qui son fils réclamerait l'héritage alors qu'il n'est pas encore mort. En effet, ce père de famille manifesterait une grande colère contre son fils, car c'est comme une tentative réussie de son assassinat afin de s'accaparer du fruit de ses plusieurs années de labeur. De même, dans le contexte juif aussi, c'est une abomination de réclamer sa part d'héritage avant le décès du père. Imaginons juste un instant cette scène de parricide. Honnêtement, lequel d'entre nous donnerait l'héritage à son fils avant sa mort? Toutefois, le fils peut nous aider à gérer cela et même profiter du gain, mais s'en approprier tandis que le père est valide, est un parricide. Par contre, Dieu le Père n'a pas jugé la demande de son enfant.
Il n'a pas non plus évoqué la conséquence lointaine ou directe de cette demande, ni même posé des conditions avant de donner ce que réclame son fils. Il n'a pas non plus posé de conditions pour le recevoir quand il a tout gaspillé. Il s'agit là d'une patience inhérente à l'être même de Dieu, qui, sachant tout d'avance, nous laisse expérimenter le désordre qu'engendre notre désir de réussir sans lui. Notre désir de le détrôner de son siège pour asseoir notre orgueil. La patience de Dieu, l'amour de Dieu, fait toujours le premier pas pour racheter l'homme perdu. De même, dans l'attitude du fils aîné qui se considère comme un serviteur et non comme un fils. Je cite, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans jamais avoir désobéi à tes ordres. » Donc le fils aîné non plus ne se considère pas comme un fils. Il se dit serviteur, je suis à ton service. Donc dans son attitude, dans l'attitude du fils aîné, il y a une condition, la remarque méprisante qu'il fait également à son père, à l'endroit de son fils, à l'endroit de son frère. Ton fils que voilà. Dans cette attitude, Dieu relève discrètement sa dignité en disant, ce n'est pas ton fils que voilà, mais ton frère que voilà. C'est ton frère après tout. Nous sommes à l'image de Dieu. Il nous suffit donc d'une petite volonté pour imiter cette attitude du Père miséricordieux. Ainsi donc, chaque fois que nous-mêmes, nous nous réjouissons de la conversion d'un membre de notre communauté, chaque fois qu'au lieu de critiquer, de médire un frère, nous allons à sa rencontre, chaque fois que nous faisons bon accueil aux pécheurs et que nous mangeons avec eux, comme il est dit de Jésus à l'ouverture de cet évangile, cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Chaque fois donc que nous faisons cela, que nous nous asseyons à la table des pécheurs, nous imitons l'attitude de Dieu. Comment donc savoir que j'accueille un pécheur, que je m'assois à sa table? Le pécheur, c'est tout homme, toute personne. Et donc chaque fois que ma porte s'ouvre pour un frère, chaque fois que je pardonne à un ami, à mon mari, à ma femme et surtout à mon ennemi, si j'en ai, sans même me demander si son regret du mal commis est sincère, je revêts le visage du Père miséricordieux. Puisque le Père miséricordieux ne sait pas demander si la contrition de son Fils était parfaite avant de l'accueillir à bras ouverts, il est clair que sans le manque de nourriture, le Fils ne se serait jamais souvenu de la bonté du Père. Mais le Père, lui, veillait au point même d'être sur le pas de la porte et d'attendre nuit et jour son Fils ingrat. Voilà pourquoi il traite son Fils comme un prince immédiatement rétabli dans sa dignité de fils, sans même avoir eu le temps d'exprimer son repentir. Ce dont le Père n'a même pas besoin. Il n'a pas besoin du repentir de son Fils, juste son retour à la maison. Manifestant donc un amour débordant au-delà du raisonnable, le Père offre une nouvelle tunique, un anneau et tue un veau le plus gras. Rien de plus merveilleux pour célébrer ce retour à la vie. Bien-aimés du Seigneur, en contemplant cet amour sans pareil d'un Père riche non seulement de matériel, mais de bonté, je voudrais nous orienter également sur l'attitude du Fils aîné qui ne manifeste aucun intérêt à l'endroit de son frère revenu au bercail. Premièrement, son père l'énerve. Ensuite, son frère également qui est revenu l'énerve. Son frère qui a tout gaspillé l'énerve. Également, c'est un frère qui ne lui ressemble pas, puisque lui n'a pas fait comme lui. Puisqu'il semble être la seule personne raisonnable dans cette famille devant un père lâche et un frère voyou et bandit. C'est la seule personne raisonnable, le fils aîné. Et de justesse, il l'est. Cependant, parfois, la bonté dépasse la raison.
Ce fils aîné est sage, obéissant, serviable, travailleur et physiquement proche de son père, mais son cœur est loin du cœur de son père. Son cœur n'est pas miséricordieux et compatissant. Son cœur ne pâtit pas avec, compatir, compatire, ne pâtir avec, souffrir avec. Son cœur ne souffre donc pas avec la souffrance de son frère qui en est malheureux. Le cœur de Dieu est tout autre, car Dieu sait tout, comprend tout, et guide nos actes avec amour et prudence. Qui donc a connu la pensée du Seigneur? Quel conseiller peut l'instruire? Selon que l'exprime le psalmiste. Notre attitude à nous est simplement de nous laisser réconcilier avec Dieu, comme le recommande Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. C'est l'humanité entière qui a besoin de cette réconciliation, afin d'être revêtue de la dignité de fils, malgré les injustices inhérentes à nos sociétés. Ainsi, tout sera renouvelé et sanctifié dans la joie débordante de Dieu, qui reçoit même les fils indignes. Là, il faudra alors épouser le cœur du Père pour nous associer à sa joie d'avoir rassemblé tous ses enfants. Que cette Eucharistie, lieu de rassemblement des pécheurs pardonnés, vraiment des pécheurs pardonnés, que nous puissions être miséricordieux les uns pour les autres, miséricordieux comme le Père qui accueille son Fils qui a tout gaspillé. Que cette Eucharistie donc, qui est le lieu de rassemblement des pécheurs pardonnés, nous aide à parvenir à cet état de béatitude, tout comme les Israélites qui mangent les premiers fruits du pays, qui reviennent à leur terre, qui se réconcilient à la terre promise. Que cette réconciliation de Dieu engendre nos cœurs, afin que, renouvelés, nous soyons appelés fils de Dieu, enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. Dans notre rubrique Nourrir son talent aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Pardonner. Pardonner qui signifie aller au-delà du don. Le don consiste à faire un geste envers des personnes. Mais pardonner signifie faire un don et aller au-delà du don. Le don de nos personnes à ceux qui nous ont offensés, mais aussi aller au-delà du simple fait d'être avec eux et leur redonner la dignité qu'ils ont perdue. Voilà. Pardonner, rendre tout nouveau. Pour les cœurs blessés et meurtris, qui ne savent plus pardonner, que la grâce de cette Eucharistie soit leur soutien. Amen. Amen.